impressionnante. Combien de temps, Seigneur, vais-je t'appeler au secours et tu n'entends pas? Crier contre la violence et tu ne délivres pas. Pourquoi m'obliges-tu à voir l'abomination et restes-tu à regarder notre misère? Quelle audace d'Habakkuk. En vrai, frères et sœurs, Habakkuk est en colère contre Dieu. Il fulmine contre lui. Il lui reproche de rester impassible face au malheur et aux épreuves de son peuple. Mais au milieu de toute cette colère, demeure une lueur. Au milieu de toute cette colère, demeure comme un rayon de lumière dans une salle obscure, la foi en intervention divine dont le prophète est sûr qu'elle viendra à son heure. Je guetterai ce que dira le Seigneur, cette vision se réalisera, mais seulement au temps fixé, elle ne décevra pas. Quelle foi également qu'Habakkuk nous transmet. La foi, frères et sœurs, ce n'est pas d'abord de voir des résultats immédiats. C'est tenir bon dans l'attente, rester fidèle, même quand tout semble obscur. La foi est une confiance qui s'obstine. Garder la foi dans le Seigneur, quelle que soit la tournure que prennent les événements, c'est cette attitude que saint Paul également recommande, lui aussi à Timothée, son disciple, et par-delà ce disciple, à chacun de nous dans la seconde lecture que nous avons entendue. En arrière-fond de ce texte de la seconde lecture, il faut se rappeler l'ambiance d'hostilité qui a accueilli la naissance du christianisme dans l'Empire romain. Paul est lui-même, lorsqu'il écrit en prison, et ce qu'il dit à Timothée, c'est littéralement ceci: malgré l'hostilité ambiante, malgré le rejet dont le nom et l'enseignement du Christ est l'objet, n'aie pas peur de rendre compte de l'espérance qui est en toi. N'aie pas honte de témoigner de la foi en Jésus-Christ. La foi n'est pas une idée abstraite, mais elle est un feu intérieur qui doit être entretenu. Elle se nourrit de prières, de paroles, de services. Elle n'est pas un héritage figé, mais elle est une flamme appelée à être ravivée sans cesse. Ce genre d'exhortation, frères et sœurs, semble s'adapter tout à fait au contexte actuel dans lequel nous sommes. Nous sommes encore dans un monde hostile aux valeurs du christianisme, même au nom de Jésus, où on a l'impression que tout est mis en œuvre pour contrarier les valeurs prônées par le christianisme. Dieu lui-même, de plus en plus, est refoulé dans la sphère privée. On le rejette dans nos tabernacles. Et combien même vient le visiter au tabernacle, on attend souvent le jeudi, quand il sort de son tabernacle, pour venir passer quelques minutes, même pas quelques heures, quelques minutes avec lui, et ensuite nous retournons. S'il n'est pas relégué dans le tabernacle, il est alors loin de la terre. Le domaine de Dieu, ce n'est pas la terre, c'est dans le ciel qu'il règle ses affaires. La terre, c'est pour nous les hommes. Frères et sœurs, d'exactement regarder hier comme des crimes sont aujourd'hui exaltés comme fruits de progrès. Avortement, que disent? Ce nom est trop brutal. Il blesse, il sort, il touche à la sensibilité. Utilisons plutôt un nom avec une pilule qui passe, qui est acceptable. IVG, ça fait plus beau, ça fait plus raffiné. Pour dire la même réalité, IVG, interruption volontaire de grossesse. Qui sait que c'est de l'avortement? Utilisons-le. Le vol, le maraboutage, le broutage. Voici la nouvelle réalité de notre monde. Encore même des situations contre nature qui faisaient honte s'étalent ostensiblement au grand jour comme des choix de vie tout à fait normaux au nom d'une certaine liberté. Mariage d'homosexuels, homme avec homme, femme avec femme. Les tendances LGBT+, qui prennent de plus en plus de l'ampleur dans nos sociétés. Je suis homme, mais je me sens femme. Je suis femme, mais je me sens homme. Moi-même, je ne sais même pas de quel sexe je suis. Et nous prenons ces valeurs. Les tontines sexuelles. Si je dois citer, on ne finira pas. Chacun sait. Et beaucoup font. Dans ce contexte, frères et sœurs, il faut beaucoup de foi, beaucoup de courage aux chrétiens qui veulent être apôtres, aux chrétiens qui veulent témoigner de ses convictions pour ramer à contre-courant des idées en vogue dans notre société actuelle. Il lui faut une foi courageuse pour défendre le point de vue chrétien, jugé par d'autres trop obscurantistes, parce qu'il garde son originalité, parce qu'il garde les valeurs prônées par Dieu, parce qu'il refuse de se laisser entraîner dans la folie généralisée.
Il fut